Caros colegas, werte Kollegen, chers collègues, la LCGB vous félicite tout d'abord pour votre mobilisation et que vous soyez venus aujourd'hui à cette manifestation ici à Esch-sur-Alzette, devant l'hôtel de ville, afin de montrer au patronat luxembourgeois qu'il faut changer les choses, qu'on veut finalement des propositions concrètes et positives pour améliorer notre convention collective, que nous voulons finalement signer une convention collective avec des améliorations significatives qui ne font que refléter la bonne situation actuelle du secteur au Luxembourg. Depuis la première lettre envoyée au patron pour négocier une nouvelle convention collective, qui date de mars 2016, et aujourd'hui, il y a plus de 2 ans qui se sont écoulés sans que vous, les travailleurs du secteur, ayez touché une augmentation de salaire ou une amélioration des conditions de travail concrètes. Des délais de réponse disproportionnés de la part des employeurs, des excuses bidons et une pression insuffisante de la part du porte-parole de ces négociations ont engendré cet énorme retard, mais aussi cette situation lamentable sur le dos des salariés. Nous parlons ici d'un secteur en pleine croissance. Et je ne vais pas citer des statistiques ni des chiffres. C'est inutile de présenter des chiffres, puisque tout le monde qui vit au Luxembourg voit au quotidien avec ses propres yeux le nombre important de chantiers sur nos routes. Et quand on parle de tous ces chantiers, bien évidemment, le temps de travail est un point crucial dans ces discussions. Le patronat a essayé de flexibiliser les heures de travail lors des dernières négociations en 2013. Ces mêmes patrons essayent cette fois-ci encore une fois de flexibiliser les heures de travail des salariés du secteur. Ceci est incompréhensible pour la LCGB, puisque dans notre secteur de la construction, nous sommes déjà au-delà de toute limite de flexibilité. Certains chantiers au Luxembourg, tels que celui du nouveau stade national à Kokelscheuer, ou le projet du Royal Amilius en plein centre-ville, ou encore la nouvelle cité à la Cloche d'Or, tournent par roulement. Une grande majorité des chantiers au Luxembourg fonctionnent les samedis. Presque toutes les entreprises de la construction demandent aux salariés de prester des heures supplémentaires pour maintenir les délais des travaux. Alors de quelle flexibilité supplémentaire veut-on parler encore? Veut-on revenir à l'esclavage? Et en instaurant un article qui prévoit que les salariés du secteur peuvent travailler 9 ou 10 heures par jour, cela signifierait la fin des majorations payées pour les heures supplémentaires. Si on supprime ces majorations, où se trouve la plus-value, la reconnaissance pour un salarié qui doit prester plus d'heures par jour? Par cette façon d'agir, ce n'est pas seulement un mécanisme proposé par le patronat afin d'arrêter de payer les majorations, mais aussi un moyen de réduire de façon légale le temps libre en période estivale. Et ne soyons pas hypocrites, mais nous devons reconnaître que les heures supplémentaires constituent une source de revenus supplémentaires pour les salariés dans le secteur. De ce fait, la LCGB refuse catégoriquement toute revendication patronale qui prévoit encore une flexibilisation du temps de travail. La LCGB revendique des conditions de salaire décentes et dignes du travail fourni par les salariés du bâtiment. Chers collègues, un autre point de blocage entre les syndicats et les fédérations patronales se situe clairement dans l'augmentation des salaires. La revendication syndicale est de 1,5% d'augmentation par année sur les salaires réels, les salaires que toutes les personnes touchent dans le secteur, administratif inclus.
Et la contre-proposition des fédérations patronales est ridicule et provocatrice. 0,7% d'augmentation par année sur les grilles de salaire. Donc il s'agit d'une aumône que la LCGB ne peut pas accepter. Les efforts produits tous les jours, sous n'importe quelles conditions météorologiques, les cahiers de commandes remplis et l'omniprésence de chantiers sur les routes luxembourgeoises démontrent que le patronat peut partager une partie plus grande du gâteau avec les salariés, et non seulement les miettes. « 2,1% d'augmentation en 3 années, sans prendre en compte les 2 années de négociations perdues, n'est pas digne par rapport au travail que vous effectuez, ainsi que la richesse que vous apportez aux sociétés. De plus, cette proposition ne touchera qu'une minorité des salariés du secteur. Sachant que seulement 30% des salariés du secteur touchent actuellement le salaire minimal stipulé par les grilles de salaire de notre convention collective, la LCGB revendique une augmentation salariale pour tous les salariés du secteur, sans exception. Aujourd'hui, les entreprises préfèrent donner une augmentation de quelques centimes pour contenter leurs salariés, au lieu de les envoyer en formation. Justement, ceux-ci qui ont touché une petite augmentation liée à leurs efforts se verront sans augmentation liée à la signature d'une nouvelle convention. Et ceci est irrespectueux par rapport à vous tous, vous qui produisez chaque jour la richesse de ces mêmes entreprises. L'argument essentiel des patrons contre l'augmentation des salaires réels réside sur le fait que la concurrence venant de l'extérieur est très forte et une augmentation salariale ne permettra plus d'être compétitif aux sociétés luxembourgeoises. C'est un mensonge. En augmentant les salaires réels, les barèmes augmentent également. Et chaque société étrangère qui œuvre au Luxembourg doit respecter les minima de notre convention collective. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale venant de l'extérieur qui paye moins de salaire que les entreprises locales. Et s'il y a des fraudes, alors les autorités compétentes doivent être saisies. Chers collègues, quand on parle des salariés du secteur, ce ne sont pas seulement les salariés qu'on voit sur les chantiers qui sont concernés. C'est l'ensemble du salariat du secteur qui est visé. Le statut unique n'est pas encore repris dans notre convention collective et cela crée des inégalités sur divers niveaux. Et si on vise aujourd'hui à améliorer notre convention collective, on vise que tous les salariés, y inclut les techniciens, les maîtreurs, les administratifs, qui soient tous concernés par ces améliorations. Car eux aussi, ils font partie des sociétés et eux aussi se battent au quotidien pour faire fonctionner ces mêmes sociétés. Une autre revendication des syndicats, qui n'est pas moins importante, porte sur les avancements dans les carrières. On sait tous qu'un salarié dans le bâtiment ne peut que progresser dans sa carrière si son patron l'envoie en formation. Et on sait tous très bien aussi qu'un salarié de la catégorie 2 ne peut que passer à la catégorie 3 si son patron l'envoie en formation et si le patron dit avoir besoin de quelqu'un en niveau 3. Donc même si on passe les formations, on ne passe pas obligatoirement de catégorie. Le patronat nous parle aujourd'hui d'un bon système qui permet à tous d'avancer. Mais cela démontre que les fédérations patronales sont très loin du terrain et qu'ils n'ont aucun contact avec les salariés.
puisque régulièrement, la LCJB rencontre des salariés qui sont bloqués depuis des années dans leur carrière et qui ont peur de demander à leur patron pour participer à une formation de l'IFSB. D'autres reçoivent une réponse négative avec l'excuse qu'il n'y a plus de place au centre de formation. Et en participant aux remises des diplômes, j'ai vu avec mes propres yeux qu'il n'y a qu'une minorité des très grandes entreprises qui sont représentées par leurs salariés lors de la remise des diplômes. Si alors les sociétés ont des difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, c'est tout simplement de leur faute. Après chaque faillite, les patrons font appel aux syndicats pour pouvoir contacter les salariés issus de ces faillites. Justement, cela démontre le désespoir pour trouver de la nouvelle main-d'œuvre. Et tout cela est hypocrite. Le plus grand paradoxe des formations est que très peu de patrons envoient leurs salariés en formation. Et pourtant, ils exigent tous des gens qualifiés. Et la LCJB se demande comment peut-on trouver des salariés qualifiés si les patrons ne sont pas à même d'envoyer leurs propres salariés en formation. Et encore, comment veut-on motiver les jeunes à se lancer dans le secteur du bâtiment et de résoudre à moyen terme le problème du manque de main-d'œuvre si on ne vise pas à rendre la convention collective plus attractive? Je répète que cela est de l'hypocrisie et les patrons doivent comprendre qu'en augmentant les chances des salariés à progresser dans leur carrière, le secteur devient plus attractif et attire plus de jeunes. Chers collègues, nos employeurs luxembourgeois ont le culot aujourd'hui de dire que les syndicats mentent. Les patrons nous reprochent d'ajouter des revendications supplémentaires en cours de route. Mais qui nous a proposé une modique somme de 100 € de prime unique par année? Ce montant que nous voyons comme dédommagement pour le temps perdu, pour les plus de 2 ans de négociations perdues, ce montant de 100 € brut est tout simplement une insulte. Pour le rétroactif, et la LCJB a parlé du rétroactif depuis le début des négociations. Et pour les blocages lors des mêmes négociations, la LCJB revendique une prime unique de 200 € annuels, afin de réduire au moins partiellement les dommages créés par les retards du patron du secteur lors de ces négociations pour notre convention collective. Chers collègues, je rappelle que le secteur de la construction a des carnets bien remplis. Les entreprises cherchent de la main-d'œuvre qui n'est pas disponible sur le marché. Le Luxembourg-Ville, par exemple, est inondé de chantiers et les paysages luxembourgeoises sont inimaginables sans toutes ces grues jaunes placées dans les 4 coins du pays. Le patronat essaye tout simplement de nous faire croire le contraire. Et cela est un véritable manque de respect envers les syndicats, mais surtout envers vous tous, vous qui travaillez tous les jours dans des conditions pas faciles. Si on prend en compte l'aspect physique du travail dans le secteur, si on prend en compte les efforts que les salariés font au quotidien sur les chantiers, et si on prend en compte la flexibilité des travailleurs, nous nous attendons au moins à une proposition sérieuse et honorable du patronat qui reflète les efforts entamés. Ou alors,
le patronat luxembourgeois aurait-il oublié d'où provient sa richesse? Cette richesse, chers collègues, c'est vous. Chers collègues, la LCGB a annoncé des actions au cas où le patronat ne montre pas de respect envers ses salariés et les syndicats. En avril, la LCGB avait organisé un grand rassemblement à Rémiche pour avertir et surtout informer les salariés du secteur sur les suites des négociations. Depuis là, aucune réunion de négociation a eu lieu et par conséquent, aucun avancement a été achevé. En juin, les syndicats contractants ont saisi l'Office national de conciliation pour justement résoudre ce litige. La première réunion aura lieu mercredi la semaine prochaine. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, dans les prochaines 16 semaines, donc dans les prochains 4 mois, il faut trouver une solution dans ce dossier. Si dans ce délai, il n'y a pas d'accord entre les syndicats et les patrons, la non-conciliation sera prononcée. Et si tel est le cas, l'LCGB assumera ses responsabilités. Et des actions en conséquence pourront mener jusqu'à la grève. La LCGB poursuivra dans ce dossier avec tous les moyens pour arriver au meilleur résultat possible, avec le seul but de défendre les intérêts des salariés du secteur du bâtiment. Sans faute, la LCGB informera ses membres dans les prochains temps sur les suites de ces réunions et des actions à entamer. Chers collègues, la LCGB vous félicite encore une fois pour cette mobilisation et insiste sur le fait que seulement l'intérêt des salariés est au centre de notre attention. Vive les salariés du bâtiment, vive la LCGB! Chers collègues, merci d'être venus. Merci d'être venus et que le patronat ne se trompe pas dans le signal qu'on a voulu donner aujourd'hui. On veut un résultat autour de la table de négociation. Mais s'il le faut, on va atteindre ce résultat par tous les moyens à notre disposition. La LCGB... Toute l'organisation syndicale est derrière nos membres, derrière les salariés du secteur de la construction de ce pays. Ne vous trompez pas, patronat. Merci.